Hi everybody, what's up, welcome back, ça dit quoi les gens? On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast et le titre d'aujourd'hui c'est Accepte les hauts et les bas. L'une des choses les plus dures que j'ai dû et que je dois encore accepter de comprendre, c'est les hauts et les bas avec Dieu. Accepter le fait de se lancer dans une relation réelle avec Dieu ne signifie pas que ma vie sera parfaite. Bien au contraire, elle pourrait même paraître chaotique vue de l'extérieur. Mais malgré ce désordre externe, mon interne est serein car il sait que l'Éternel est au contrôle malgré tout. Je ne sais pas si vous, souvent, vous vous êtes dit cette chose-là, une fois que je serai en Christ, une fois que j'aurai ma vie avec Dieu, tout ira mieux. Que nenni. C'est pas que tout va mal, mais tout ne va pas mieux. Dieu, lorsqu'il a dit qu'il viendrait nous apporter la paix, c'est pas la paix qu'on imagine en fait. On s'attend à ce que tout soit parfait, qu'on n'ait plus de problèmes, etc. Alors que ce qu'il nous dit très clairement dans sa parole, c'est que il y aura des problèmes, mais vous serez en paix. Et pas, vous aurez pas de problème, vous serez en paix. Dans le sens où il y aura des problèmes, je vais les prendre pour moi, laisse-moi faire, toi, te préoccupe pas de ça, ça va secouer un peu dans tous les sens, mais c'est moi qui suis au contrôle. Vous savez ce qui est le plus ironique dans tout ça, c'est que le plus difficile pour moi, ça n'a pas été d'accepter les bas ou les moments de pure catastrophe. C'était très dur, je vais pas mentir. Maintenir sa confiance en Dieu durant ces moments, c'est un sacré périple. Et pourtant, la partie la plus difficile, pour moi, était d'accepter les bons moments, les hauts en fait. Je n'arrivais pas à accepter les bénédictions de Dieu. J'étais tourmentée en me disant qu'elles pouvaient disparaître, m'être retirées à tout moment. Je n'arrivais pas à me dire qu'en fait je les avais méritées. Je ferais forcément quelque chose qui les fera disparaître. Et pourtant, Dieu l'a bien dit, s'il donne, il n'y a personne qui peut reprendre. À part lui-même bien sûr. J'ai bien compris que je souffrais du syndrome de l'imposteur, même dans mon cheminement avec Christ. Attention, notre condition de pécheur fait que Dieu nous fait grâce. À chaque instant. Ce que je veux dire, c'est que je n'arrive pas à récolter les bons fruits grâce aux bonnes graines que j'ai semées, car je me suis occupée à les agripper en fait, de peur qu'on me les arrache. Du coup, je bloque la récolte, je bloque le cycle, et donc, je bloque les bénédictions à venir. C'est la même chose qui se produit quand on n'accepte pas qu'il y ait des moments difficiles ou pire qu'on capitule ou qu'on se complaît dans le chaos. La vie est une question d'équilibre. Pour que le bien triomphe, il faut ces moments compliqués. Sinon, comment on va remarquer qu'on a triomphé du mal s'il n'y a pas le mal? Comment on va savoir que le bien a réussi s'il n'y a pas quelque chose contre lequel le bien doit réussir en fait? Pour qu'on remarque la lumière, il faut connaître l'obscurité. Je me souviens plus où j'avais entendu ça, mais c'était quelque chose comme les ténèbres sont l'absence de lumière et la lumière est l'absence de ténèbres. Les mauvais moments aident à se rappeler qu'on a besoin de Dieu et à quel point il est bon. Ces moments-là sont également pour nous indiquer quand est-ce qu'il faut se révolter face aux situations, quand il faut commencer à faire les prières fortes, les prières d'autorité, quand est-ce qu'il faut commencer à parler droit dans les yeux à Satan et lui dire « Écoute, tu n'as plus le contrôle sur ma vie, dehors ». Les bons moments, eux, sont là pour témoigner de la grandeur de Dieu, prendre un temps de repos, célébrer notre victoire et être des souvenirs qui nous donnent la force dans les mauvais moments, dans les moments durs. Cette réflexion m'a permis de réaliser que tout est une question de cycle. Qu'en fait, il y a des moments où on a l'impression de traverser le désert. On a l'impression d'être dans notre instant Job. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, allez lire le livre de Job. Je vous promets qu'après ça, vous vous direz, finalement, ma vie, elle est pas si mal en fait. Ça vous permet de beaucoup relativiser, d'être beaucoup plus positif et reconnaissant. Enfin bon, comme je disais, ça m'a permis de comprendre qu'il y avait un certain cycle et qu'il y avait ces périodes-là où c'est vraiment très compliqué, mais que ces périodes-là, en fait, elles doivent nous donner la force de nous battre, de continuer, de persévérer, de continuer à croire pour être récompensés par la suite, par des bons moments, des moments de récolte, de joie, etc.
et repasser par des moments difficiles. Et du coup, quand on sera dans ces moments difficiles, vraiment se dire que non, quand j'ai goûté là la bénédiction et tout, c'était doux. Je peux pas abandonner. Même si là c'est dur, il faut que je m'accroche, etc. Et ça continue, et c'est comme ça. Et c'est pour ça que souvent on parle du fait qu'il y a des saisons dans la vie chrétienne. J'ai vraiment compris ça cette année. Parce que je me disais, mais Seigneur, ça recommence à être compliqué. Là, c'est un peu chaud, c'est un peu la catastrophe encore à nouveau. Et je comprends pas pourquoi. Et en fait, c'est tout simplement pour me redonner cette niaque, pour me redonner ce feu. Parce que c'est vrai que durant la période où ça allait bien, non seulement j'étais un peu en train de me battre pour être en mode... Parce que j'étais en mode, ça va bientôt s'arrêter. Mais surtout parce que je manque d'intensité dans ma relation avec Dieu. Et je pense que Dieu, il sait pourquoi il permet ces choses-là. Par la suite, j'ai compris que le fait qu'il me soit arrivé les petites choses qui m'est arrivé en début d'année qui ont fait que j'étais en mode Seigneur, pourquoi? Ça m'a permis d'avoir ce regain, cette flamme qui est revenue dans ma foi pour me révolter face à ces situations, pour regagner de la confiance en moi, pour réclamer un changement de situation, des bénédictions, etc., etc. Donc quand vous voyez que vous êtes dans cette saison où vous avez l'impression que le ciel vous tombe sur la tête, essayez de vous remémorer les moments où Dieu vraiment il vous a fait grâce. Dieu il a été là pour vous. Dieu il vous a pas lâché. Accrochez-vous à ces instants-là et soyez en mode Seigneur, je sais que tu m'as fait ça dans une époque, tu m'as béni, tu m'as donné ça. Là, je sais, là c'est chaud Seigneur, là, franchement c'est dur, mais je vais quand même continuer à m'accrocher à toi. Et je mets cette situation entre tes mains parce qu'il est hors de question qu'elle dure. Elle doit s'arrêter à un moment ou à un autre. Accrochez-vous un maximum. Après, vous puissiez récolter les fruits des bons moments. Donc on va prier ensemble pour les personnes qui semblent passer par cette mauvaise passe ou tout simplement qui sont dans une période de bons moments mais qui, comme moi, n'arrivent pas à accepter parce qu'elles ont peur justement de la phase d'après. Du retour au moment un petit peu compliqué. Seigneur mon Dieu, je voudrais te remettre entre tes mains le cœur de ce frère ou de cette sœur qui est lourd. Lourd parce qu'elle passe par des moments difficiles. Il ou elle, on va dire cette personne, passe par des moments difficiles. Elle sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Elle sait pas si elle va réussir à tenir le coup. Sa foi est un peu tiraillée. Peut-être qu'elle subit même une baisse de foi. Peut-être qu'elle doute même de ton amour pour elle. Peut-être qu'elle pense même que tu l'as abandonnée. Mais Seigneur, montre-lui que tu es toujours là. Que c'est pas parce qu'il y a la tempête que tu l'as abandonnée. Que c'est pas parce que la vie est difficile que tu l'as lâchée. Non, tu es là. Mais il faut qu'elle t'entende. Il faut qu'elle t'écoute. Il faut qu'elle te cherche de toutes ses forces, de tout son âme et de tout son être. Montre-lui qu'elle peut avoir confiance en toi pour régler cette situation, qu'elle est entre tes mains et que dans tous les cas, ça va s'arranger, même si ça n'en a pas l'air à l'instant T. Seigneur, je voudrais aussi prier pour cette personne qui est dans sa saison de récolte, mais qui n'arrive même pas à apprécier les fruits qu'elle a pu récolter après son dur labeur, parce qu'elle a tout simplement peur que ces fruits lui soient volés, qu'ils disparaissent, et qu'elle se retrouve à nouveau dans cette période très difficile. Seigneur, donne-lui la confiance pour qu'elle puisse vraiment enjoy ces bénédictions que tu lui as données. Montre-lui qu'elle l'a mérité. Montre-lui que c'est tout simplement une action d'amour de ta part et qu'elle doit l'accepter. Et que même si plus tard ça disparaît, ça veut pas dire que ce sera la dernière bénédiction qu'elle recevra, qu'il y en a encore plein d'autres qui lui attendent parce que tu nous as fait des promesses dans ta parole et on sait que tu nous as pas promis des petites choses, bien au contraire, tu nous as promis l'abondance. L'amour en abondance, tu nous as promis les bénédictions en abondance si on s'accroche à toi. Alors Seigneur, donne-leur la force, que la personne qui soit dans le down comme dans les bons moments, que la personne qui soit dans le doute, que la personne qui soit dans la peur, que toutes ces personnes-là puissent être rassurées et traverser la saison dans laquelle ils sont. Je les remets entre tes mains et je te remercie de m'avoir inspiré et d'avoir écouté ma prière au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu et que vous aurez appris des choses, que ça vous aura servi, mon petit ressenti.
En attendant, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur ce que vous en avez pensé, à liker et partager mon podcast à d'autres personnes qui, vous penseriez, auraient besoin de m'écouter. D'écouter la parole de Dieu. D'en apprendre un peu plus sur la Bible, sur soi, d'avoir quelqu'un qui les accompagne dans leur cheminement. Et en attendant, on se retrouve sur mes réseaux sociaux, sur TikTok, Instagram et YouTube. Là-bas, vous me retrouvez constamment. Si vous voulez plus qu'entendre ma voix, si vous voulez voir mon visage, vous pouvez me retrouver là-bas. Et en attendant, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Kiss!